euh, en tant qu'universitaire, pourquoi j'ai entendu modérer ce panel? J'aimerais revenir rapidement sur ça. Dire que l'universitaire que je suis, l'universitaire que nous sommes, nous à l'université, nous qui enseignons le droit, nous sommes dépositaires d'un savoir juridique que les praticiens se doivent d'appliquer dans l'épure, dans l'orthodoxie, dans l'entièreté et dans le respect de ce savoir juridique-là. Et il n'appartient pas aux praticiens, fût-il juge constitutionnel, euh, de se dévier de cette trajectoire, de cette orthodoxie du droit et en l'occurrence de la matière électorale. Surtout quand l'histoire de la nation est interpellée, quand le fondement, le ciment, le socle national est interpellé, notre pacte républicain est interpellé. Et on va dans des lendemains qui peuvent être incertains. Et il appartiendra aux juges constitutionnels, non pas de faire preuve de courage, non pas de faire preuve de témérité, mais simplement aux juges constitutionnels de faire respecter la loi, ce pourquoi il a été nommé juge constitutionnel, de faire respecter la loi électorale, de faire respecter les instruments internationaux, ça a été rappelé, de faire respecter la Constitution du Sénégal pour lui rappeler son serment devant le droit, son serment devant la loi, mais aussi son serment devant le peuple sénégalais. Rappeler quelques principes qui nous semblent fondamentaux. Un candidat non radié sur les listes électorales garde fondamentalement tous ses droits civils et politiques. Un candidat non radié garde tous ses droits. Et la radiation ne peut provenir que d'une décision définitive des juges. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de procéder à une radiation factuelle d'un candidat à l'élection présidentielle. Cette chose-là, elle est fondamentalement importante et doit être rappelée. Rappelez aussi que la dissolution d'un parti politique comme entité autonome n'entraîne pas, ipso facto, la déchéance des droits civils et politiques de tous les membres de ce parti. Ça n'a pas de sens. Rappelez que le Conseil constitutionnel du Sénégal, que les 7 sages ont une compétence liée, qu'ils sont la bouche de la loi électorale et qui ne sauraient aller au-delà, et que la postérité sera la vigie de leur décision. Rappelez, parce que ça a été ajouté, que le pouvoir de vérification qui incombe au Conseil constitutionnel au titre de l'article L125, c'est un pouvoir de vérification qui est limité, qui est restreint, qui est encadré à la vérification des pièces du dossier et rien d'autre que les pièces du dossier. Aux conditions d'éligibilité par rapport à l'âge, par rapport à la nationalité, aux conditions telles que le parrainage, telles que le délai, aux conditions telles que le fait de savoir si le candidat est sur des listes électorales et c'est la seule condition qui vaille en l'occurrence. Et que l'inéligibilité d'un candidat ne peut frapper définitivement un candidat que lorsque ce candidat potentiel, quel que soit son nom, est définitivement condamné par des juridictions internes de notre pays. Et donc, rappeler au Conseil constitutionnel son obligation éthique et juridique, rappeler aux juges leur obligation morale, leur rappeler leur serment et leur dire que l'histoire les regarde et que la postérité jugera leur action à l'aune du degré de respect du droit, du degré de respect du pacte républicain qu'ils sont dans l'obligation de faire. Donc, je voulais terminer sur ces mots-là, dire que c'était l'objectif de ce panel, de rappeler aux juges constitutionnels leurs compétences, de rappeler qu'ils sont là pour la démocratie sénégalaise, pour la nation sénégalaise, pour l'histoire sénégalaise. Et donc, à partir de là, inviter ces juges à éviter toute forme de conjecture politicienne sur une interprétation fourbe et fallacieuse du droit qu'ils nous ont habitués à faire, inviter ces juges constitutionnels à respecter le droit, à prendre le droit au sérieux. Tel était le mot de fin que je voulais partager au